Dans toutes les écoles, on nous raconte que Prométhée, le titan rebelle, a volé le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Mais si je vous disais que cette histoire n'est qu'une moitié de la vérité, qu'au-delà des légendes, un autre être, tout aussi puissant, tout aussi audacieux, a lui aussi porté la flamme sacrée. Mais son nom, son visage et son histoire ont été effacés de la mémoire humaine. Les textes anciens, les tablettes oubliées, les mythes déformés par le temps, tout pointe vers une vérité étouffée. Prométhée n'était pas seul. Ce second porteur de feu n'était pas un simple voleur de lumière. Il détenait un savoir qui aurait pu transformer notre civilisation bien plus vite. Un savoir jugé trop dangereux pour être laissé entre nos mains. Ce soir, nous allons remonter des milliers d'années en arrière, traverser les frontières des mythes grecs, mésopotamiens et égyptiens, pour découvrir qui était cet autre messager du feu, et pourquoi il a disparu des récits officiels. Ce que vous allez entendre risque de bouleverser votre vision de l'histoire. Et si, au terme de cette vidéo, vous ressentez le frisson de cette vérité oubliée, alors abonnez-vous, likez et activez la cloche, car ici, nous réveillons les histoires que d'autres ont voulu enterrer. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce que personne n'ose révéler. Les histoires que l'on nous raconte sont rarement complètes. Elles sont polies, façonnées, rabotées au fil des siècles pour ne laisser qu'un squelette acceptable aux yeux de ceux qui écrivent l'histoire. Et le mythe de Prométhée en est l'un des plus parfaits exemples. Tout commence dans la nuit des temps. Bien avant qu'Athènes ne s'élève, avant même que les premiers temples ne se dressent en l'honneur de Zeus. Les titans régnaient encore sur les reliefs rocailleux de l'Olympe, et les hommes, eh bien, ils n'étaient pas encore vraiment des hommes. Nus, vulnérables, ignorants des arts, incapables de forger des outils, ils erraient comme des bêtes, craignant l'orage, la nuit et les griffes des prédateurs. Prométhée, fils du titan Japet et de l'océanide Clymène, observait ces créatures frêles que les dieux méprisaient. Là où Zeus ne voyait qu'un troupeau à dominer, Prométhée voyait un potentiel. La légende raconte qu'il façonna l'homme à partir d'argile, lui donna forme et équilibre, mais qu'il le fit surtout par amour pour cette fragilité qui cherchait à se relever. Le problème, c'est que Zeus ne partageait pas cette vision. Pour le roi des dieux, les mortels n'avaient droit à aucun des dons réservés aux divins. Ils ne devaient pas posséder la connaissance, encore moins la flamme, symbole de technique, de pouvoir et d'émancipation. C'est alors que survient l'acte fondateur. Prométhée trompe Zeus. Lors d'un sacrifice, il cache la meilleure partie de la viande sous la peau de l'animal et laisse les os et la graisse en évidence, invitant Zeus à choisir. Le dieu suprême se sent dupé, se met en colère et, en représailles, retire aux hommes le feu. Mais pour Prométhée, c'est inacceptable. Il s'empare alors d'une branche de férule et, dans un geste irréversible, vole une étincelle de l'Olympe qu'il apporte aux hommes. Ce feu n'était pas qu'une simple chaleur, c'était la clé de tout. Le métal pouvait désormais être fondu, les nuits éclairées, les armes forgées, et les mythes disent même que dans la flamme se cachait une part de l'essence divine. Le châtiment est connu. Prométhée est enchaîné à un rocher, condamné à voir chaque jour un aigle dévorer son foie, qui repoussait chaque nuit. Un supplice éternel, une punition exemplaire contre quiconque oserait défier les dieux. C'est ainsi que le récit officiel se termine. Un héros maudit, un feu sauveur et un message clair. Les dons des dieux ne se volent pas impunément. Mais cette histoire, si belle et dramatique soit-elle, présente des failles. Des détails que les mythologues classiques ignorent ou balaient du revers de la main. Et c'est là que commence notre enquête. Les premières anomalies apparaissent quand on compare le mythe grec à d'autres légendes anciennes. Dans certaines traditions orales de l'Arcadie et de la Thrace, Prométhée n'agit pas seul. Des chants anciens parlent d'un porteur de flammes jumelles, un être mystérieux qui, pendant que Prométhée détournait l'attention de Zeus, travaillait sur un tout autre type de feu. Les tablettes d'argile retrouvées en Anatolie et datées de l'âge du bronze évoquent elles aussi deux figures. L'une, le donneur de la chaleur, et l'autre, celui qui porte l'étincelle des cieux. Ce dernier n'est pas décrit avec les traits des titans, mais comme une créature plus fine, parfois ailée, parfois à la peau de métal poli. Ce détail est troublant.
Dans le mythe grec officiel, il n'existe aucun compagnon à Prométhée. Pourquoi effacer un nom? On pourrait croire à une invention poétique, sauf que cette double présence revient dans plusieurs civilisations. Chez les Mésopotamiens, il existe le mythe d'Enki et de son acolyte mystérieux qui apporte la lumière cachée aux hommes. Chez les Égyptiens, certaines fresques de la 4e dynastie montrent deux figures offrant des flammes stylisées à des prêtres, mais seul l'un des noms est lisible. L'autre a été systématiquement gratté. Ce genre d'effacement n'est pas anodin. Les scribes, lorsqu'ils supprimaient un nom, le faisaient pour l'arracher à la mémoire collective. C'était une damnatio memoriae, une mort définitive pour l'âme. Le feu n'était pas qu'un feu. Les indices convergent vers une révélation. Il y avait deux feux. Le premier, celui que l'on connaît, donnait la chaleur et la technique. Le second était bien plus dangereux. Certains textes assyriens parlent de feu de l'intellect, une lumière qui éveillait en l'homme la capacité de comprendre les lois de l'univers, de percevoir les dieux comme des êtres de chair et non comme des forces éternelles. Si ce second feu avait vraiment existé, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi Zeus, ou tout autre panthéon, aurait voulu l'éradiquer des récits. Les rares témoignages survivants. En 1894, l'archéologue français Édouard Naville découvre en Égypte, près d'Héliopolis, un fragment de papyrus décrivant un frère du feu qui traverse la mer de Roseau pour livrer un présent interdit. Ce fragment, longtemps ignoré, est aujourd'hui conservé au musée du Caire. Curieusement, sa traduction complète n'a jamais été publiée dans un ouvrage grand public. De même, en 1922, dans les ruines de Mari, en Syrie, on met au jour une tablette sumérienne mentionnant l'ange qui porta le flambeau d'argile et le flambeau d'air. Les deux y sont décrits comme donnant à l'homme ce que le ciel leur refusait. Tous ces éléments forment une toile complexe. Prométhée n'était pas seul, mais celui qui l'accompagnait a été effacé. Reste à comprendre. Qui était-il? D'où venait-il? Et surtout, qu'est-ce que ce deuxième feu pouvait réellement offrir à l'humanité? Quand on veut comprendre un mythe, il faut toujours le replacer dans le grand puzzle des traditions du monde. La Grèce antique n'a pas inventé le récit de l'homme recevant le feu des dieux. Elle en a hérité. Et comme souvent, l'héritage s'accompagne de modifications, de censures et de réécritures qui servent les intérêts des puissants. Le fil que nous suivons, celui de cet autre porteur, nous mène bien avant Homère et Hésiode. Bien avant que les colonnes de marbre ne s'élèvent sur l'acropole, une autre lumière brillait déjà sur les plaines fertiles de la Mésopotamie et au bord du Nil. En Mésopotamie, le dieu Enki, maître de l'eau douce, de la sagesse et des arts, est souvent associé à la transmission de la connaissance aux hommes. Mais dans certaines versions retrouvées sur des tablettes d'argile à Nippur, il n'agit pas seul. Ces tablettes mentionnent un être étrange, appelé Ouana, ou parfois Ouaner, décrit comme un Apkallu, un sage primordial, mi-homme, mi-poisson, envoyé par les dieux d'avant le déluge. Sa mission? Enseigner aux humains l'écriture, les lois, l'art de construire des cités, et un savoir plus mystérieux, le feu d'air et de pensée. Cette expression intrigue. Les chercheurs modernes y voient une métaphore de l'esprit humain éveillé. Mais d'autres pensent que cela pourrait désigner une technologie perdue, une forme d'énergie subtile, invisible à l'œil nu, mais capable de transformer profondément la société. Le détail qui fâche. Le parallèle est troublant. Dans le mythe grec, Prométhée apporte un feu matériel. Dans les récits mésopotamiens, Ouana apporte un feu intellectuel. Et surtout, un passage cryptique du texte dit « Il vint avec celui qui portait la flamme du ciel, et ensemble ils dressèrent l'homme au-dessus des bêtes. » Ce celui qui portait la flamme du ciel n'est jamais nommé dans la tablette, mais la phrase sous-entend qu'Ouana n'était pas seul. Nous avons donc deux porteurs, deux dons, deux types de feu. Cela recoupe étrangement les traditions grecques obscures dont nous avons parlé plus haut. Quittons la vallée du Tigre et de l'Euphrate pour plonger dans les sables égyptiens. Là aussi, nous trouvons une figure troublante. Djehuti, Thoth pour les Grecs, dieu de la sagesse, de l'écriture et de la magie. Certaines fresques de la 4e dynastie
conservée dans des tombes de prêtres à Saqqara, montre Thoth aux côtés d'une autre divinité mineure, aujourd'hui méconnue, offrant ensemble 2 flammes aux humains agenouillés. La première flamme est dorée, rayonnante, clairement liée au soleil. La seconde est bleutée, comme une lumière froide. Les égyptologues qui ont étudié ces fresques constatent un détail fascinant. Le nom de la divinité portant la flamme bleue a été systématiquement martelé, gratté, jusqu'à disparaître. Ce genre d'effacement, la damnatio memoria, était réservé aux figures considérées comme dangereuses ou hérétiques. 2 flammes, 2 dons. À ce stade, le schéma est clair. Flamme dorée, chaleur, artisanat, maîtrise de la matière, le feu de Prométhée. Flamme bleue, éveil mental, savoir interdit, perception des secrets des dieux, le feu de l'autre. Les textes égyptiens tardifs parlent même de l'œil qui voit derrière le voile, pour décrire les effets de la flamme bleue. Et dans un papyrus fragmentaire retrouvé à Thèbes, il est écrit « Celui qui reçut la flamme bleue vit la forme véritable des dieux et ne se prosterna plus. » Vous comprenez pourquoi un tel don aurait été jugé intolérable. Un homme capable de voir les dieux comme des êtres ordinaires n'est plus un esclave. Il devient un égal. Pourquoi son nom a-t-il disparu? Le consensus académique voudrait que ce soit une coïncidence, des figures différentes, dans des cultures séparées, mais partageant des motifs communs. Pourtant, les correspondances sont trop nombreuses pour être ignorées. Il semble qu'un effort délibéré ait été mené pour faire disparaître cette figure des récits officiels en ne laissant que l'ombre d'un Prométhée solitaire. Pourquoi? Probablement parce que ce second porteur ne se contentait pas de donner un outil. Il offrait une arme mentale. Le feu bleu éveillait l'homme à des vérités que les panthéons, qu'ils soient grecs, mésopotamiens ou égyptiens, voulaient garder pour eux. Lorsque l'on gratte la surface des mythes, on tombe rapidement sur une étrange convergence. Dans toutes les civilisations qui parlent de la deuxième flamme, celle-ci n'est jamais décrite comme un simple outil matériel. Elle est presque toujours associée à l'origine céleste de celui qui la portait. Et ce détail change tout. On sait que la grande bibliothèque d'Alexandrie a été détruite, mais peu de gens savent que certaines copies de textes avaient déjà été exfiltrées par des érudits arabes et chrétiens avant l'incendie. Parmi ces copies, conservées aujourd'hui dans des collections privées au Moyen-Orient, un manuscrit mentionne une figure appelée Phosphoros Astérion, littéralement « celui qui porte la lumière des étoiles ». La description est fascinante. Il descendit des cieux dans un vase ardent, et sa peau brillait comme le métal neuf. Ses yeux étaient 2 lampes, et de ses mains jaillit la flamme qui ne brûle pas, mais qui éclaire l'esprit. Ce n'est pas un dieu grec tel qu'on le connaît, ni un titan, ni un simple mortel. Et surtout, le texte précise « Il vint non pas seul, mais accompagné de celui qui forgea la lumière des forges. » Autrement dit, Phosphoros et Prométhée auraient agi ensemble, l'un apportant le feu physique, l'autre le feu mental. Dans certains écrits gnostiques, notamment le Codex Brucianus et des fragments de Nag Hammadi, on retrouve une figure similaire, appelée porteur de l'étincelle. Les gnostiques expliquaient que l'humanité vivait dans une prison créée par des archontes, des êtres supérieurs jaloux qui maintenaient les hommes dans l'ignorance. Le rôle du porteur de l'étincelle était d'infiltrer ce monde et de déposer dans certaines âmes une lumière intérieure capable de briser l'illusion. Cette lumière correspond parfaitement à ce que les textes mésopotamiens appelaient « feu de l'air et de pensée » et que les Égyptiens représentaient comme la flamme bleue. Et les gnostiques insistaient. Ce don est interdit aux masses. Ceux qui le portent voient la trame derrière le voile. Là encore, on retrouve le motif du savoir qui rend l'homme égal aux dieux, et donc dangereux. Ce qui est encore plus troublant, c'est que des tribus très éloignées géographiquement, et qui n'avaient aucun contact avec les civilisations antiques, ont des récits similaires. Chez les Dogons du Mali, on parle de Nomos, venus des étoiles, porteurs de connaissances et d'une eau de feu qui n'était pas destinée à tous. Chez les Hopis d'Amérique du Nord, il existe la légende du Kachina lumineux qui donne à certains hommes le feu du ciel, une énergie invisible qui leur permet de comprendre les lois cachées de la nature. Ces récits
séparés par des milliers de kilomètres et des siècles, décrivent un même type d'être. Non pas un dieu anthropomorphique comme Zeus ou Enki, mais un visiteur différent, venu d'ailleurs, porteur d'un savoir dangereux. Et si ce n'était pas un dieu? Une hypothèse, défendue par certains chercheurs indépendants, pourrait expliquer pourquoi son nom a été effacé. Si cet autre porteur n'était pas un membre du panthéon officiel, mais un être extérieur, venu d'une autre demeure dans les cieux, il aurait été considéré comme une menace par les dieux en place. Non pas parce qu'il donnait un simple outil, mais parce qu'il donnait à l'homme l'arme suprême, la connaissance de sa propre liberté. Ceci expliquerait pourquoi son nom a été gratté dans les temples égyptiens, pourquoi les traditions grecques l'ont effacé, laissant Prométhée seul, pourquoi les récits tribaux le représentent toujours comme un voyageur ou un visiteur, et non comme un résident du monde divin local. Le pacte brisé. Certains mythes non officiels, transmis par des sociétés secrètes, racontent une version radicalement différente de l'histoire. Prométhée et l'autre n'auraient pas seulement volé deux feux différents, ils auraient brisé un pacte ancien. Les dieux, ou archontes, selon les traditions, auraient conclu un accord tacite. Les humains pouvaient recevoir certains dons matériels, comme le feu physique, mais pas la clé de leur émancipation mentale. Or, l'autre aurait délibérément transgressé cet interdit. Ce geste aurait provoqué non seulement sa condamnation, mais aussi une traque visant à effacer toute trace de son existence. Le plus grand danger. Voici le point central. Si ce feu bleu, ce feu mental, existait réellement, il pouvait renverser l'ordre établi. Un seul humain éveillé valait 1000 soldats armés. Les mythes disent qu'après la distribution de ce feu, certains hommes se mirent à contester l'autorité divine, à bâtir des cités sans bénédiction, à remettre en question les sacrifices. Les panthéons comprirent alors qu'ils avaient ouvert une brèche, et que, pour la refermer, il fallait effacer le nom du coupable, brûler ses archives, et redonner aux hommes l'illusion qu'ils n'avaient jamais reçu ce don. Si l'histoire officielle a effacé le nom et le visage de l'autre porteur de feu, elle n'a pas pu effacer complètement son œuvre. Certaines graines de vérité sont restées enfouies, cachées dans des symboles, protégées par des gardiens silencieux. Ce que les panthéons antiques avaient juré de faire disparaître a survécu, transmis en fragments par des mains prudentes. Au Moyen-Âge, plusieurs ordres mystérieux apparaissent dans les archives. Les fratres Ignis Caerulei, littéralement les frères du feu bleu. Ces confréries ne cherchaient pas à manipuler le pouvoir matériel, mais à cultiver une forme particulière de connaissance, décrite comme une lumière qui éclaire l'intérieur de l'esprit. Ils prétendaient que leur savoir venait d'un maître sans nom, un être venu d'ailleurs et que Prométhée n'avait été que l'un de ses compagnons. Un manuscrit attribué à l'abbé Johannes Trithemius mentionne que ses frères utilisaient un langage codé, fait de figures géométriques et de combinaisons de couleurs, pour se transmettre des concepts impossibles à exprimer en mots. Leur but: préparer certains individus à recevoir l'étincelle, exactement comme dans les récits gnostiques. Si vous regardez attentivement certains blasons anciens, vous verrez parfois une torche dorée et une torche bleue croisées. Dans l'iconographie chrétienne, ce symbole fut dissimulé sous d'autres formes, l'épée et le calice, le soleil et la lune, ou encore deux flammes opposées tenues par un seul ange. Les érudits qui étudient l'ésotérisme y voient la trace persistante du double don, feu matériel et feu mental, et du pacte secret visant à ne donner la seconde flamme qu'aux dignes. L'histoire ne s'arrête pas au Moyen-Âge. Dans les années 1950, un chercheur italien du nom de Carlo Galli aurait rencontré en Égypte un vieil homme appartenant à une confrérie qui prétendait détenir des fragments du manuscrit d'Héliopoli, un texte ancien décrivant l'enseignement du porteur effacé. Selon Galli, ce manuscrit contenait des exercices de perception mentale destinés à ouvrir l'œil derrière le voile, permettant à celui qui les pratiquait de percevoir les véritables intentions des puissants, qu'ils soient rois, prêtres ou autre chose. Galli publia un article codé dans une revue d'archéologie, mais mourut mystérieusement quelques mois plus tard. Ses notes disparurent. Pourquoi le feu bleu effraie toujours?
Il est facile de comprendre pourquoi, même aujourd'hui, ce savoir dérange. Les gouvernements modernes préfèrent une population contrôlable, occupée par ses besoins matériels et ses distractions. Le feu doré, la technologie physique, l'énergie, l'abondance matérielle, ne menacent pas directement l'ordre établi tant qu'il reste entre certaines mains. Mais le feu bleu, celui qui rend l'homme capable de penser par lui-même, de voir à travers les mensonges et les illusions, reste la plus grande menace pour toute structure de pouvoir. C'est pourquoi, dans les cercles ésotériques, on dit encore « le feu doré fait des artisans, le feu bleu fait des libres ». La dernière clé. Alors, cet héritage est-il perdu? Pas complètement. Il existerait encore, dispersé dans des fragments de textes, des rituels, des symboles. Les rares qui le possèdent le partagent avec précaution, de peur de reproduire l'erreur originelle, le donner à tous sans discernement. Et voici peut-être la part la plus troublante. Selon certains, le porteur effacé ne serait pas mort. Les légendes disent qu'il voyage toujours, silencieux, dans les ombres de notre histoire, cherchant ceux qui sont prêts à recevoir son don. Et qu'il réapparaît tous les quelques millénaires, lorsque l'humanité se trouve à un tournant critique. Prométhée n'était pas seul. Quelqu'un, quelque chose, portait à ses côtés une flamme plus dangereuse encore. Non pas celle qui brûle le bois, mais celle qui brûle les chaînes invisibles. Les dieux antiques ont tenté d'effacer son nom. Les empires ont essayé de briser sa mémoire. Mais certaines vérités sont comme le feu. Elles se glissent partout. Elles renaissent de la moindre étincelle. Peut-être qu'en écoutant cette histoire aujourd'hui, vous avez senti au fond de vous une petite lueur s'allumer. Si c'est le cas, alors le feu bleu n'est pas mort. Et il se pourrait bien qu'il vous ait choisi. L'histoire de l'autre porteur de feu pourrait sembler n'être qu'un mythe ancien, un fragment de légende noyé dans la poussière des siècles. Mais certains signes laissent penser que ce n'est pas une relique du passé, et que le feu bleu est en train de revenir dans notre monde. Au cours des dernières décennies, des phénomènes étranges se multiplient. Des individus, sans lien entre eux, racontent avoir eu des éveils soudains, comme si une brume se levait devant leurs yeux. Ils parlent de rêves lumineux, ou une silhouette inconnue, parfois décrite comme humaine, parfois non, leur tend une flamme bleue qui ne brûle pas. Ces récits viennent de tous les continents. Un moine tibétain, un adolescent brésilien, une scientifique norvégienne. Aucun contact entre eux, et pourtant, les descriptions se ressemblent. La technologie, ou la réminiscence. Certains chercheurs en neurosciences parlent d'activation cérébrale inhabituelle, liée à la méditation ou à certaines expériences sensorielles extrêmes. Mais dans les cercles ésotériques, on dit autre chose. Le porteur effacé est revenu, et il distribue à nouveau des fragments de sa flamme, mais cette fois, pas à un peuple entier, seulement à quelques-uns, choisis avec soin. Selon cette vision, les avancées technologiques actuelles, Internet, intelligence artificielle, communication instantanée, ne seraient que l'équivalent moderne du feu doré, puissante, mais purement matérielle. Le feu bleu, lui, reste une affaire d'esprit, et ne peut pas être téléchargé. Le risque. Si ce feu bleu réapparaît, il déclenchera la même réaction qu'autrefois. Peur et répression. Ceux qui le portent deviendront visibles non par leur discours, mais par leur manière de remettre en question les fondations mêmes du système. Et comme dans les temps anciens, on tentera soit de les discréditer, soit de les faire disparaître. Les légendes racontent que lors de sa dernière apparition, l'autre a dû se retirer, voyant que l'humanité n'était pas prête. La question est donc, sommes-nous prêts aujourd'hui? Dans certains cercles, on prétend que pour reconnaître la flamme bleue en soi, il faut suivre 3 étapes très simples, mais exigeantes. Observer, voir les choses comme elles sont, sans se laisser hypnotiser par le bruit ambiant. Relier, comprendre que tout est connecté, que chaque décision, chaque pensée a un écho. Transmettre, partager la lumière non pas par la parole seule mais par l'exemple. Ces principes, bien que banals en apparence, seraient le cœur même de l'enseignement de l'autre. La boucle est bouclée. Et si, en écoutant cette histoire, vous aviez déjà reçu une étincelle? Car le feu bleu ne se transmet pas par un objet ou un rituel.
Il se transmet par la prise de conscience. Chaque fois qu'un esprit s'ouvre, la chaîne millénaire qui nous lie aux illusions se fissure un peu plus. Et peut-être qu'un jour, cette chaîne cédera complètement. Alors, Prométhée n'était pas seul. Et peut-être qu'au moment même où vous entendez ces mots, l'autre marche déjà quelque part, prêt à déposer sa flamme dans les mains de ceux qui auront le courage de la porter. Voilà, nous avons traversé ensemble les âges, les mythes et les archives oubliées pour comprendre qu'au-delà de Prométhée, il y avait un autre porteur de feu, un être effacé des mémoires, mais dont l'empreinte brûle encore dans les récits les plus anciens. Si son nom a disparu, c'est peut-être parce que son histoire était trop dangereuse pour l'ordre établi, ou peut-être parce qu'elle nous rappelait que le feu, qu'il soit flamme, savoir ou conscience, ne peut jamais être totalement éteint. Merci du fond du cœur d'être resté jusqu'à la fin de cette exploration. Votre curiosité, votre soif de vérité et votre ouverture d'esprit sont ce qui donne vie à ces récits. Si cette histoire vous a touché, intrigué ou même bouleversé, alors je vous invite à soutenir cette quête. Abonnez-vous, laissez un like et activez la cloche pour ne rien manquer des révélations à venir. Ensemble, nous continuerons à déterrer ces fragments oubliés, à éclairer les zones d'ombre et à redonner voix à ceux qu'on a voulu faire taire. Et souvenez-vous, parfois, la vérité n'est pas dans ce qu'on nous a raconté, mais dans ce qu'on a choisi de nous cacher.